Bonsoir. Selon divers témoignages de voyageurs encore trop choqués pour accepter de se montrer devant une caméra, c'était comme une scène de western. Samedi soir, les usagers du RER D se sont fait attaquer en gare de Grigny. Vers 22 h, ce sont 25 à 30 individus cagoulés qui sont partis carrément à l'assaut du train. Les plaintes se succèdent depuis pour dénoncer cette attaque, une attaque en bande organisée qui aura véritablement secoué usagers mais également agents de la SNCF. Aurélie Colombel. La ligne D du RER vient de subir une agression d'un genre nouveau. 20-30 autres personnes, cagoules et capuches sur le visage, ont attaqué la rame qui roulait en direction d'Evry. À 22 h, la ligne est moins fréquentée. Et à cette heure-là, pas d'agents SNCF ou de policiers sur le quai. Aujourd'hui, on fait passer ça pour des événements de société. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Actuellement, on préfère desservir des effectifs dans les gares au profit de caméras qui ont certes cette possibilité d'être dissuasive. Mais en termes de réactivité, ça ne sert pas du tout l'intérêt des usagers. Les agressions sur agents, déjà, ont nettement augmenté. Et donc il n'est pas surprenant aujourd'hui que, vu qu'il y ait moins d'agents dans les gares, il y ait plus d'agressions qui soient faites sur les usagers. L'association SADUR, de soutien associatif des usagers révoltés de la ligne D, regrette le manque de solutions aux agressions, notamment l'absence de personnel. Le président apporte son soutien aux victimes de violences et remet au goût du jour une campagne de prévention à l'attention des passagers. Entre Corbeil et Malesherbes, effectivement, les gens avaient été incités à se regrouper dans certains wagons en heure d'extrême soirée. Ça vaudrait le coup, effectivement, de l'étendre à ces trains-là aussi, en expliquant aux gens qu'il vaut peut-être mieux se regrouper. La SNCF n'a pas souhaité pour l'heure répondre à nos questions. Des patrouilles renforcées ont été mises en place. Parallèlement, des rondes sont organisées par les forces de l'ordre. Les vidéosurveillances vont être étudiées. La police mène son enquête. Parmi les réactions, celle de Francis Choix. Il ne faut pas nous contenter de condamner un tel acte dont la lâcheté n'a d'égal que la violence, indique le maire d'Evry. Je réclame le déploiement d'une police de transport dans les gares et dans les rames qui viendrait en complément du travail des médiateurs renforcer l'action de la police nationale et de la police municipale. Fin de citation. Et puis ce soir, 2 appels téléphoniques anonymes nous ont alertés quant à la présence hypothétique de Manuel Valls dans le département. Et si c'était le cas, ce serait bien sûr en rapport avec ce qui s'est passé à Grigny. Information toujours à mettre au conditionnel. Nous passons à la réforme des rythmes scolaires pour la prochaine rentrée. Elle a été reportée à Corbeil. C'est donc la ville de Jean-Pierre Bechter qui ajoute son nom à la longue liste des communes essonniennes qui refusent pour l'instant l'application de la fameuse semaine de 4 jours et demi après les vacances d'été. La seule grande ville à avoir choisi son application, c'est Évry. Nathalie Kosciusko-Morizet, députée du département, candidate à la mairie de Paris, elle dénonce la décision de Bertrand Delanoë en faveur de cette réforme des rythmes scolaires. NKM qui parle d'aveuglement malgré les protestations de parents d'élèves et des personnels et qui se demandent où est l'intérêt des enfants dans ce qu'elle qualifie de cuisine politicienne indigérable. Cela dit, celle qui est à présent l'ancienne maire de Longjumeau était bien dans sa ville hier soir pour applaudir Sandrine Gelot-Rato qui lui a succédé sans qu'une seule voix ne lui ait manqué en conseil municipal. Sandrine Gelot-Rato qui était jusqu'à présent première adjointe et qui entend suivre le chemin tracé. La semaine de l'industrie, elle a débuté en Essonne hier et l'un des points forts de cette manifestation, c'est le café de l'industrie. Ce matin, il y avait évidemment beaucoup de monde à la CCI d'Evry pour ce rendez-vous incontournable de l'emploi, un job dating accueillant bon nombre de candidats pour des dizaines de postes à pourvoir. Tous les secteurs de l'industrie étaient évidemment représentés. L'opération Café Contact l'emploi de l'industrie s'inscrit dans la semaine de l'industrie au niveau national et en l'occurrence avec la Chambre de commerce d'industrie de l'Essonne qui nous sollicite ensemble, toute collaboration, à faire venir des vrais employeurs, j'insiste, qui ont du boulot à proposer dans le cadre de l'industrie. Mais le Café Contact de l'emploi est ouvert à tout le monde, c'est l'emploi sans frontières. Et aujourd'hui, on défend les métiers de l'industrie pour que l'industrie reste en France. On a un retour de 10% de gens qui ont trouvé du boulot.
À noter toujours dans le cadre de cette semaine de l'industrie que le MEDEF 91 a choisi de mettre en avant les métiers de la métallurgie en partenariat avec le groupement. Des visites d'entreprise sont prévues. La prochaine, c'est une classe de première du lycée Jules Verne de Limours qui se rendra donc demain à la société Thales Radar. Suivront les visites des sociétés Forestia et Snecma. Autre manifestation aujourd'hui, mais cette fois à Arpajon, là également, des rendez-vous avec les recruteurs dans de nombreux secteurs, porteurs bien sûr de débouchés, un forum de l'emploi et des métiers de l'Arpajonnais, 4e du nom. Cette année, eh bien, nous avons décidé, toujours pareil pour nous adapter au contexte local, de regrouper sur une journée. Donc nous avons 70 participants, une cinquantaine d'entreprises, donc des centres de formation, les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure, pour 292 offres d'emploi vraiment proposées en direct sur le territoire par les entreprises et un peu plus de 1700 offres indirectes. Alors quand je dis indirect, par exemple, la Chambre de commerce a tout son réseau d'offres qui concerne le département de l'Essonne. La SNCF a des offres aussi qui ne sont pas que sur notre territoire. On passe à Malek Bouti qui s'exprime à propos des sondages en baisse pour le gouvernement et une défaite électorale récente durant une législative partielle. Le député socialiste essonien qui refuse de cautionner le qualificatif de débandade formulé par certains et il explique que le PS n'est pas là pour faire bouclier et qu'il doit montrer aussi qu'il n'est pas uniquement le relais du gouvernement. Fin de citation. Notre information, une distribution de tracts cet après-midi, qui a débuté d'ailleurs il y a à peine une heure, à Montgeron, par les enseignants et les parents d'élèves du collège Weiler. Des tracts qui font état de conditions qualifiées de déplorables de la rentrée 2013 et notamment des classes surchargées. Nous allons terminer par l'exposition intitulée « Bon appétit, l'alimentation dans tous les sens ». Pour la première fois, ça se passe en dehors de la Cité des Sciences. C'est à Évry 2, où tous les clients et les diverses classes du département, ça fait quand même beaucoup d'élèves, peuvent jusqu'au 6 avril venir se documenter sur une manifestation qui met bas les clichés sur la nourriture, et ce, en se divertissant. Dans cette exposition, on veut donner des éléments d'information aux visiteurs, qu'ils apprennent en fait ce que ça veut dire bien manger, ou comment on fait pour bien manger plutôt. Faut perdre 2000 kilos tous les jours, que quand on ramait, ça perdait 15 calories. Par exemple, un gâteau, c'est pas lui le meilleur, c'est les haricots verts, puisque ça fait grandir. Voilà, la parole sort de la bouche des enfants. Voilà donc pour l'info. Merci de nous avoir suivis.